messieurs, je suis ravi de vous savoir nombreux à l'heure de votre émission À vous la parole. Pour rappel, À vous la parole est une émission de KTV qui offre l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Chers étudiants, chers parents, ce numéro est consacré aux procédures d'inscription à l'Université de Kara. L'objectif poursuivi est d'amener les nouveaux bacheliers nationaux ou étrangers et les anciens étudiants à maîtriser les procédures d'inscription à l'Université de Kara. Afin de nous éclairer sur ces procédures, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Karpenandja Ladja. Il est enseignant-chercheur au département de géographie, maître assistant de géomorphologie, environnement et aménagement, certifié en géomatique. Il est le chef de la division de la scolarité à la DAS. Docteur Karpenandja Ladja, bonjour. Oui, bonjour, docteur Bafei. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt à moi de vous dire merci. C'est un plaisir pour moi de venir pour éclairer les étudiants sur les procédures d'inscription à l'Université de Kara. Docteur, il est question des procédures d'inscription à l'Université de Kara. La première question, qui peut s'inscrire à l'Université de Kara? Merci beaucoup, docteur Bafei. Qui peut s'inscrire à l'Université de Kara? Peut s'inscrire à l'Université de Kara tout détenteur d'un bac togolais ou d'un baccalauréat étranger, et pour ceux-là qui détiennent un baccalauréat étranger, ils doivent passer par l'authentification. Et ceux-là qui ont l'équivalent du bac, ils doivent également faire l'authentification afin de pouvoir s'inscrire à l'université. Pour ce qui concerne les conditions pour pouvoir accéder aux différentes filières, et tout est mis en ligne sur la plateforme de l'université www.dars.univkara.net. Les étudiants peuvent aller sur cette plateforme-là pour avoir tous les critères qui leur permettent d'aller dans les différentes filières. La DAS organise également des séances d'information à leur endroit au début de l'année, afin de les éclairer donc, sur les critères et les conditions d'accès dans ces différentes filières. Les étudiants peuvent également aller directement au niveau des guichets de la DAS où ils auront des informations sur ces critères qui les permettent donc d'accéder à nos différentes filières. Bien, docteur, l'autre question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quel est le circuit d'inscription pour les nouveaux bacheliers détenteurs du bac togolais? Et comment s'inscrire pour la première fois lorsque l'on détient un baccalauréat nouveau togolais? La procédure d'inscription peut être déclinée en 3 étapes. La première étape, celle que nous qualifions de pré-inscription en ligne. La pré-inscription en ligne donc, se fait sur la plateforme de l'Université de Kara que j'avais présenté en fait tantôt. Il s'agit du site www.dars.univkara.net. Le candidat a l'inscription dans une filière de l'Université de Kara et particulièrement les filières où l'on accède librement. Parce que la façon de procéder diffère selon que l'on veuille aller dans une filière où on accède librement ou dans une filière où on accède sur études de dossier ou encore dans les filières professionnelles. Donc, je vais d'abord présenter la procédure pour accéder aux filières où l'accès est libre. Et pour ces filières-là, l'étudiant, le candidat plutôt, va sur le site de l'université. Et une fois donc, sur le site, il va ouvrir l'onglet pré-inscription. À ce niveau, quand cette page s'affiche, il va saisir son sexe, sa date de naissance, et son numéro de bac
et l'année d'obtention du bac. Donc, dès qu'il entre ces informations-là, les différentes filières vont se présenter et l'étudiant qui a au préalable une idée sur la filière qu'il doit choisir, puisque comme je l'avais dit, il y a des séances d'information qui sont données pour que les étudiants puissent savoir quelles sont les différentes filières. Donc, dès que l'étudiant a choisi maintenant de s'inscrire dans une filière, c'est en ce moment-là qu'il va sur la ligne. Donc, sur les filières qui vont se présenter, l'étudiant sélectionne sa filière de choix et il va renseigner les notes pour accéder donc à cette filière-là. Si les notes permettent à l'étudiant donc de pouvoir s'inscrire dans cette filière, dès que donc il va revenir après 3 jours, il aura un OK. D'accord? Donc bref, il va renseigner les notes et quand il renseigne les notes, il va soumettre maintenant sa demande. C'est la première étape. Donc après soumis la demande de préinscription, dans un maximum de 112 heures, donc l'étudiant aura la réponse. Donc il va de temps en temps aller sur la ligne pour voir, donc une fois qu'il a soumis sa demande de préinscription. La réponse peut être donnée même au lendemain, pas forcément attendre les 112 heures. Donc le maximum c'est 112 heures. Donc quand il va en ligne, donc il entre sur le site et si les notes qu'il a obtenues lui permettent d'aller dans la filière qu'il a choisie, il aura OK. Donc il y a un lien vert qui arrive, il clique sur le lien vert. Par contre, si les notes ne lui permettent pas d'aller dans cette filière, l'étudiant va passer maintenant à l'orientation, donc à la division de l'orientation, où il y a des conseillers qui vont l'aider à faire un bon choix. Donc lorsque les notes lui permettent d'aller dans la filière qu'il a choisie, il va, et donc une fois qu'il clique sur le lien d'accord, il y a un identifiant et un mot de passe qui sont automatiquement générés pour le compte étudiant. En ce moment, l'étudiant va se déconnecter, puis se reconnecter. D'accord? Et parfois, les gens sont bloqués à ce niveau parce qu'ils ne se déconnectent pas et se reconnectent. Puisqu'ils avaient, pour la première fois, ils n'avaient pas encore un compte étudiant. Donc c'est pour cela qu'ils ont entré leur sexe, date de naissance, numéro de bac et année. D'accord? Donc ils se déconnectent une fois que l'accord est donné. Et maintenant vont se reconnecter maintenant avec l'identifiant et le mot de passe, donc compte étudiant. Quand ils se reconnectent avec ces données, en ce moment-là, ils vont choisir les unités d'enseignement, aussi bien fondamentales que libres. Et lorsque ces unités sont choisies, ils vont maintenant compléter leur préinscription avec les informations, donc, notamment relatives à leur état civil. Et quand ceci est fait, ils vont aller dans l'onglet confirmation du choix. À ce niveau, et quand vous confirmez votre choix, ce n'est plus réversible. C'est pour cela qu'on les conseille de prendre le temps d'examiner les différentes filières, de s'informer sur les différentes filières avant d'aller en fait choisir une filière. Donc, quand ils valident leur choix, en ce moment-là, ils peuvent payer les frais d'inscription. Donc, et le paiement se fait uniquement par timonie. Après avoir payé les frais d'inscription, ils vont ensuite imprimer la fiche de choix des UE et la fiche d'identité. D'accord? Donc, en plus, naturellement, du bordereau de paiement. Ça, c'est pour les étudiants dont les notes permettent d'aller dans la filière qu'ils ont choisie. Au cas où les notes ne permettent pas à l'étudiant d'aller dans la filière qui a été sélectionnée, là, l'étudiant est renvoyé automatiquement à la division de l'orientation. Arrivé à ce niveau, donc l'étudiant va présenter un dossier qui comporte tous ses bulletins depuis la classe de seconde. Donc, bulletin et relevé de notes. Ceci va permettre au technicien, en échange avec lui, donc de
en fait, choisir une filière dans laquelle l'étudiant peut aller et obtenir sa licence au bout des 6 semestres. Donc, dès que ce choix est fait, l'étudiant revient maintenant en ligne pour reprendre le processus de préinscription, comme celui-là, comme il avait commencé. D'accord? Donc, il refait la préinscription, ensuite l'inscription définitive. Et là, l'étudiant constatera que tout va passer maintenant normalement. Donc, voilà pour ce qui concerne la deuxième étape. Maintenant, après, à la troisième étape, c'est que l'étudiant doit constituer un dossier physique pour aller faire le dépôt. En principe, dès que la deuxième étape est finie, ce que nous appelons l'inscription définitive en ligne. Donc, cette inscription définitive en ligne-là, normalement, quand c'est fait, c'est que l'étudiant est inscrit. En ce moment, sa carte peut être éditée. Mais pour retirer cette carte-là, c'est que l'étudiant doit déposer un dossier physique. Et le dossier physique est composé des pièces suivantes: la fiche d'identité, la fiche de choix des yeux qu'il a imprimé, le bordereau de paiement par timonie, la photocopie légalisée de l'acte de naissance, le duplicata de la nationalité, le relevé de notes et l'attestation du bac 2, 3 photos d'identité. Et pour les candidats mineurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 18 ans, il faut une autorisation parentale. Et en plus donc de ces pièces-là, l'étudiant doit fournir dans son dossier une copie de la charte de bonne conduite de l'étudiant. Et quand ces pièces sont réunies, l'étudiant va maintenant au guichet. Là, on va lui donner une pochette, ce que nous appelons généralement le carton. On lui donne un carton, l'étudiant va renseigner le carton là sur place, donc insérer l'ensemble de ces dossiers et faire le dépôt. En ce moment-là, sa carte sera prête et il va faire le retrait. Mais entre-temps, c'est que pendant que l'étudiant serait en train de faire son processus d'inscription, il doit aller au niveau du COUC, donc Centre des œuvres universitaires, pour faire les analyses qui vont lui donner droit à un certificat médical. Et le certificat médical là est indispensable pour qu'il puisse faire le retrait de sa carte, donc il lui donnera tous les avantages liés. Donc merci, voilà pour ce qui concerne la procédure d'inscription lorsque l'on a un bac, l'homme est détenteur d'un nouveau bac togolais. Docteur, merci pour tous ces détails, pour ces amples explications sur la procédure d'inscription pour les bacheliers, les nouveaux bacheliers togolais. Mais dites-nous, docteur, est-ce que cette description que vous venez de décrire est-elle identique à celle que doivent suivre les bacheliers anciens ou les bacheliers étrangers? Merci beaucoup, docteur Bafei. Et la procédure est quelque peu différente. C'est vrai que la présentation que je viens de faire, c'est pour ceux-là qui ont obtenu un bac togolais et qui veulent s'inscrire dans une filière où l'accès est libre. Et un détail qu'il fallait apporter, c'est que pour ceux-là qui entrent dans les filières professionnelles et dans certaines filières de licence fondamentale où on entre sur études de dossier, comme c'est le cas de la FAS et de la faculté des sciences de la santé. En ce moment, c'est que l'étudiant, on lance un appel à candidature. Donc l'étudiant doit d'abord soumettre un dossier à l'appel à candidature et lorsqu'il est sélectionné, en ce moment-là, il peut aller faire l'inscription. D'accord? Donc c'était un détail en complément pour la procédure d'inscription de ceux-là qui ont un bac togolais obtenu au cours de l'année, d'accord, et qui veulent aller dans les licences professionnelles ou les licences fondamentales pour la médecine et la FAS. Et en général, pour le dossier de candidature, bon, les pièces fondamentales, les pièces qui reviennent le plus souvent, donc, sont les suivantes. Il y a une demande manuscrite qui est adressée au président de l'université. Il y a une lettre de motivation, le curriculum vitae détaillé, un certificat médical, des copies légalisées de l'attestation
du baccalauréat, donc première et deuxième partie, une copie légalisée des relevés de notes de la seconde en terminale, une copie légalisée de l'acte de naissance, une copie légalisée du certificat de nationalité et une quittance de 5 000 pour ceux qui postulent pour les licences fondamentales de la FAST et de la faculté des sciences de la santé, et une quittance de 10 000 pour ceux qui postulent pour les licences professionnelles. Cette quittance, elle est payable à la comptabilité de la DAS et 2 photos d'identité. Donc voilà les pièces qui constituent le plus souvent le dossier d'appel à candidature. Donc maintenant, pour ceux-là qui ont un bac étranger ou bien qui ont un bac vieux de plus d'1 an, pour eux, l'inscription n'est pas automatique. Ils doivent d'abord soumettre une demande d'inscription à la direction des affaires académiques et de la scolarité. Et le dossier donc, qui doit être soumis se présente comme suit. Donc ils vont au guichet de la DAS, à la scolarité. Là, on va leur donner une demande si c'est pour s'inscrire avec un bac ancien. Donc ils introduisent le dossier qui comporte une fiche de demande d'inscription à retirer au niveau de notre guichet. D'accord? Et les bulletins des classes de seconde, première et terminale, une copie des relevés de notes de baccalauréat, première et deuxième partie, une copie légalisée de l'attestation du bac, une copie de l'acte de naissance et une quittance de 1000 francs. Donc lorsque l'on veut s'inscrire avec un bac ancien. Et ce dossier va être étudié et après, donc l'étudiant revient pour le retrait du résultat. Donc lorsque c'est accordé, il va aller en ligne et le processus va maintenant être identique à celui-là qui a un bac nouveau. Pour les bacs étrangers, c'est la même chose. Ils introduisent un dossier pour inscription avec bac étranger. Les pièces à constituer sont les mêmes que les pièces constitutives pour s'inscrire avec un bac ancien. Si je les rappelle, il y a la fiche de demande d'inscription avec baccalauréat obtenu à l'étranger. Il y a les bulletins de classe de seconde, première et terminale. Il y a la copie du relevé de notes de baccalauréat. Il y a la copie légalisée de l'attestation du baccalauréat. Il y a la copie de l'acte de naissance et une quittance de 1000 francs. Avec ce dossier qu'ils introduisent, donc, il y a une commission qui fait l'étude du dossier et lorsque les conditions les permettent de s'inscrire dans les filières qu'ils ont sollicitées, donc on donne un avis favorable et lorsque l'avis favorable est donné, en ce moment-là, ils viendront faire le retrait de leurs résultats pour aller faire l'inscription en ligne, donc pré-inscription, inscription définitive et après tout, ils amènent le dossier physique. Mais là aussi, si le dossier ne permet pas à l'étudiant d'aller dans la filière qu'il a choisie, on va le renvoyer à la division de l'orientation. Et donc, une fois, comme je le disais, le dossier d'inscription accepté, donc ils vont en ligne, ils font la préinscription qui est la deuxième étape, l'inscription définitive, la troisième étape et le dépôt des dossiers. Et donc pour l'inscription, la préinscription en ligne, l'inscription définitive également en ligne, le dossier, le dossier physique, c'est la même chose maintenant que ceux-là qui ont un bac nouveau, comme je l'avais dit. Docteur Kankonadia, dites-nous quelle est la procédure d'inscription pour les anciens étudiants? L'inscription des anciens étudiants est encore plus simple. Et cette inscription, en fait, se fait seulement en 2 étapes. Et les anciens étudiants qui ont leurs résultats, qui savent quelles sont les unités d'enseignement qu'ils ont capitalisées, donc dès qu'ils ont leurs résultats, ils peuvent aller en ligne
donc lorsque la ligne est ouverte pour les inscriptions. Ils vont en ligne et pour se connecter, c'est avec leur numéro de carte d'étudiant. Donc c'est ce numéro qui leur sert à la fois pour l'identifiant et le mot de passe. Donc ils entrent ce numéro et ils ont accès à la page pour l'inscription définitive directement. Ils sélectionnent les yeux et une fois que les yeux sont sélectionnés, ils vont compléter donc certaines informations complémentaires si nécessaire et aller confirmer leur choix d'yeux. Quand ils confirment, donc le total, le coût à payer va être calculé et affiché. Donc ceci va leur permettre de faire le paiement par T-Money. Et quand ils payent le frais d'inscription par T-Money, ils impriment la fiche des yeux, la fiche d'identité et naturellement le bordereau de paiement par T-Money. Donc ce sont ces trois pièces qui vont constituer le dossier physique. D'accord. Donc dès qu'ils font l'inscription en ligne telle que présentée simplement, ils impriment ces trois pièces-là, ils se présentent maintenant au guichet à la DAS pour faire le dépôt du dossier physique. Il est important de faire ce dépôt de dossier physique-là, puisque c'est le dépôt du dossier physique qui va leur permettre de mettre la vignette. Donc quand ils arrivent, donc pour le dépôt physique, je rappelle, il est constitué de la fiche d'identité, de la fiche des yeux et du bordereau de paiement par T-Money. Donc voilà que pour eux, c'est très simple. Mais la réalité, c'est que il y a des étudiants qui sont anciens dans le parcours, mais ils continuent de confier leur inscription à des soi-disant spécialistes qui, malheureusement, c'est-à-dire que très souvent, cela cause des désagréments. Eh bien, docteur, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit des parents, des étudiants qui nous écoutent présentement? Merci beaucoup pour nous avoir donné cette opportunité de venir présenter aux candidats à l'inscription à l'université de Kara des informations sur les différentes procédures d'inscription. Et s'il y a un mot à l'endroit des candidats et de leurs parents, c'est que je vais leur dire de bien s'informer sur les différentes filières avant de faire le choix. Et qu'est-ce qui m'amène à dire ceci? C'est que on constate très souvent que à peine l'inscription est terminée, les étudiants sont nombreux à venir dire qu'ils veulent changer de parcours. Donc ça veut dire que le choix n'a pas été bien fait. Et ils regrettent déjà, une fois l'inscription terminée, le choix qu'ils ont fait. Donc prendre le temps de s'informer et comme nous l'avons dit, sur le site de l'université, il y a toutes les informations. La DAS organise également des séances d'information à leur endroit, donc pour qu'ils sachent quelles sont les différentes filières, les critères, etc. Donc bien s'informer avant de faire son choix. Et quand on fait le choix, donc c'est le meilleur qu'on aurait fait. Maintenant, pour l'inscription proprement dite, et telle que présentée, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez faire votre inscription en étant n'importe où. Et on n'a pas en réalité besoin d'une tierce personne pour pouvoir faire son inscription. Et nous les conseillons plutôt de faire l'inscription eux-mêmes, donc ce qui va leur permettre de bien choisir les UE, d'accord, plutôt que de confier leur dossier au tiers. Et c'est ce qui se passe souvent. Ils confient les dossiers à des soi-disant spécialistes qui parfois disparaissent avec leur dossier, ou bien prennent le dossier, le déposent, les trompent qu'ils ont fait l'inscription, et c'est au dernier moment, vous allez les voir maintenant, ou bien après qu'on ait clôturé les inscriptions, vous allez venir, ils viennent maintenant avec ceci pour dire qu'il y avait problème de connexion, il a fait cela, et donc en train de la noyer. Alors que si ils avaient fait l'inscription eux-mêmes, donc ils seraient sûrs que l'inscription est effectivement faite. Et même au niveau des choix des UE,
Parfois, ils confient ça au tiers et ceux-là choisissent d'autres UE que ce qu'ils désiraient choisir. Et c'est à la fin qu'ils viennent maintenant dire non, non, ce n'est pas cette UE-là que je voulais choisir, mais plutôt l'autre UE. Et parfois même, ceux-là leur changent de filière. Parce qu'il y a ces étudiants-là qui ont voulu faire, par exemple, les sciences du langage, on les a plutôt inscrits en lettres modernes et inversement. D'accord? Donc, il vaut mieux faire l'inscription soi-même et en ce moment-là, on est sûr du choix qu'on a effectué. D'accord? Donc là, et quand on finit de faire l'inscription définitive, le dépôt du dossier physique est important. La fin, nous avons dit que la fin de l'inscription, oui, c'est-à-dire que c'est l'inscription définitive en ligne, puisque à partir de ce moment, la carte peut être éditée. Mais il est important de faire le dépôt du dossier physique. Plusieurs s'arrêtent à ce niveau-là, après avoir fait leur inscription en ligne, et ne viennent pas faire le dépôt du dossier physique. Or, si vous êtes ancien étudiant, tant que vous n'avez pas fait le dépôt du dossier physique, c'est que vous n'aurez pas la vignette sur votre carte. Et naturellement, vous n'avez pas accès aux salles d'examen ou aux autres avantages, donc aux œuvres universitaires, etc. D'accord? De même pour les nouveaux étudiants, tant que vous n'avez pas fait le dépôt du dossier physique, c'est que vous n'avez pas votre carte pour accéder donc aux salles d'examen et à la bibliothèque, etc. D'accord? Donc, le dépôt du dossier physique est important. Tant que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas encore achevé votre inscription. Merci. Docteur Kapenandia Labdia, ça vous le merci pour vos explications édifiantes. Je rappelle que Docteur Kapenandia Labdia est enseignant-chercheur à l'Université de Kara. Il est maître assistant de géomorphologie, environnement et aménagement. Il est certifié en géomatique. Il est le chef de la division de la scolarité à la DAS à l'Université de Kara. Nous lui disons sincèrement merci. Eh bien, chers téléspectateurs de UKTV, je vous suis reconnaissant pour votre fidélité au programme de UKTV et surtout merci d'avoir suivi notre émission. Gardez bien le courage, quoi qu'il arrive.